C'est dimanche, c'est la vidéo couple. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'argent. Parce que l'argent dans le couple, c'est souvent une cause de dispute immense. Et j'avais envie de vous partager ça sous un point de vue différent, sous le point de vue de l'émotionnel. Quand tu vas dépenser de l'argent, admettons, je sais pas, tu as envie de faire plaisir, à tes amis, tu es là, tu es en soirée, «Vas-y, c'est moi qui paye la tournée» et puis tu as l'autre personne de ton couple qui est là et qui te regarde genre: «Allez, bah, vas-y, dépense l'argent qu'on n'a pas, bah, super, ah, bah, comme si on pouvait se le permettre» et après, tu vas te prendre le savon littéral de ta vie parce que tu t'es dit: J'aime faire plaisir et j'ai envie de faire plaisir et de, voilà, payer ma tournée, mon truc». Je donne un exemple comme un autre. Et en réalité, le souci, il est pas que tu aies voulu faire plaisir ou que tu aies dépensé de l'argent qu'il n'y a pas ou hem, que tu saches pas gérer ton argent ou tout ça. Le souci, en fait, dans le couple, au niveau de la gestion, financière, c'est qu'il y a une personne qui s'autorise plus que l'autre. Et donc, on a une personne qui s'autorise à vivre, peut-être à vivre des moments avec l'argent, qui s'autorise à faire des choses, à être passionné, à mettre de l'argent dans sa passion, qui s'autorise à vivre avec son argent. Et il y en a peut-être une autre dans le couple qui ne s'autorise pas ça, qui est raisonnable et qui va faire, avec l'argent le nécessaire, qui va utiliser l'argent pour le nécessaire, qui va dire: «Ben, ça c'est nécessaire donc OK, c'est valide pour utiliser cet argent. Ça c'est nécessaire, on en a besoin donc on a le droit d'utiliser l'argent. Ça on n'en a pas besoin donc on va pas faire ça avec» et donc tout simplement, c'est dans ton couple de voir qui s'autorise quoi avec l'argent. Est-ce que est-ce que l'autre s'autorise à vivre? Est-ce que l'autre s'autorise à se faire plaisir? Est-ce que l'autre s'autorise seulement ce qui est nécessaire, ce dont on a besoin, vital? Est-ce que l'autre s'autorise à faire des folies carrément? C'est de voir en fait sur quel niveau vous vous situez chacun en termes d'autorisation. C'est avec l'argent, qu'est-ce que je m'autorise? Parce que si tu es le genre de personne qui s'autorise à vivre et OK, à être en roue libre, à profiter, à faire des folies et qu'à côté de toi, tu es avec une personne qui, elle, se dit: «Non, il faut être raisonnable, faut faire attention, on n'en a pas beaucoup, on doit sécuriser, on doit juste utiliser ce dont on a besoin et quand on aura plus, seulement on verra pour s'autoriser à faire plus». Quand tu es vraiment les 2 extrêmes. Alors, les finances, pour la personne qui est raisonnable, ça va être un sujet de, sécurité. C'est qu'elle, l'argent lui permet de se sentir en sécurité. S'il y a de l'argent, elle se sent en sécurité, cette personne-là. Et pour l'autre, c'est s'il y a de l'argent, alors je peux m'amuser, je peux profiter, je peux vivre. Et donc vous avez 2 manières différentes d'utiliser, de vivre émotionnellement l'argent. Il y en a une pour qui c'est synonyme de liberté, de s'amuser, de lâcher prise et waouh, c'est fun. Et il y en a une autre pour qui l'argent, c'est une question de on est en sécurité, on est à l'abri, on se sent bien, on n'a pas à s'inquiéter, en fait. Et on est sur deux émotionnels différents. Donc ça veut dire que quand toi, tu vas profiter et t'amuser, en face, tu as quelqu'un qui va se sentir en insécurité, parce que c'est pas sécure de profiter et s'amuser. Ou inversement, quand toi, tu veux être trop, tu dis: «Ouais, on met ça de côté, faut faire attention, faut garder ça pour ce qu'on a besoin, nanana». Tu vas avoir quelqu'un là qui va se sentir bridé, qui va se sentir pas libre, qui va se sentir genre: «Bah, de toute façon, on peut jamais rien faire, c'est nul», voilà, en gros. Donc la dispute, elle n'est même pas sur comment tu gères ton argent ou ce que tu fais avec ton argent ou tout ça. La dispute, c'est
quand tu dépenses comme ça, je me sens en insécurité ou quand toi tu dépenses comme ça, quand toi tu es raisonnable et ben moi je me sens bridée. Elle est juste là, la vraie conversation, elle est là. Elle est comment vous vous sentez. Et simplement, ça veut dire qu'il y en a un dans le couple qui a besoin de beaucoup de liberté, il y en a un dans le couple qui a besoin de beaucoup de sécurité. Et c'est à vous de trouver l'équilibre, en fait, sur OK, qu'est-ce qu'on de quoi j'ai besoin moi pour me mettre en sécurité? J'ai besoin de ça, 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 ça. Même en termes de comportement, même en termes d'attitude, d'émotionnel. Genre, qu'est-ce qui ferait que dans mon couple, je me sens en sécurité? Ce serait que tu dépenses de cette manière, que tu te comportes de cette manière avec l'argent, que tu fasses ci, ça, ça, ça. Et l'autre, dire OK, et moi, je me sentirais libre si tu te comportes comme ça, si tu dépenses comme ça, si non, non, non. OK. Maintenant qu'on a vu ça, c'est comme comment on pourrait créer un espèce de d'harmonie dans tout ça? Comme qu'est-ce qui rendrait le truc bien? Et voir à quel moment ça se déséquilibre pour pouvoir rééquilibrer ensemble, en fait. Genre imagine, t'es une équipe, vous êtes une équipe, vous êtes une team, vous avez un objectif commun, peut-être des rêves en commun, des choses à vivre ensemble. C'est comme, OK, alors moi quand je me sens comme ça, j'ai envie que tu te comportes plus comme ça. Et l'autre de dire, OK, mais moi je suis pas capable de me comporter comme ça. Par contre, quand tu te sens comme ça, est-ce que tu pourrais être différente, choisir telle ou telle chose, ou me rappeler ça, ou peut-être qu'on pourrait construire un truc plus grand que juste ce qui existe là maintenant. Parce qu'on se rend compte du besoin de l'autre, parce qu'on se rend compte qu'on est une équipe, parce qu'on fait attention chacun l'un à l'autre en fait, et ensemble. Et c'est pas toi tu te sacrifies pour l'autre ou inversement. C'est pas, on n'a pas sur des sacrifices ni des concessions, absolument pas. C'est OK, quand tu fais ça, je me sens comme ça, quand tu fais ça, je me sens comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait construire de plus grand ensemble qui nous amènerait à nous sentir bien tous les deux? Et c'est une autre vibe. Je vois tellement de gens dire: «Ouais, faire des concessions, des sacrifices, blablabla, bla, 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 bla». Non, c'est on construit ensemble une marche après l'autre et on a envie d'être heureux ensemble et on considère que les 2 ont droit à se sentir bien, ont droit à être épanouis dans le couple, ont droit à vivre comme ils l'entendent chacun ensemble. Donc qu'est-ce qu'on construit de plus grand qui nous amène à ce résultat-là? Qui nous amène à vivre l'argent comme on a envie l'un et l'autre, qui nous amène à vivre tel événement comme on a envie l'un et l'autre. Je vous parle ça au niveau de l'argent, mais ça fonctionne pour plein d'autres choses. Et en réalité, tous les sujets de dispute, que ce soit l'argent, que ce soit l'ex-copain ou l'ex-copine, que ce soit la maison, l'entretien de la maison, le lieu de vie, que ce soit les enfants, que ce soit peu importe ce que tu veux, la discussion en réalité, elle est: «Moi, je me sens comme ça quand tu fais ça» et l'autre de dire: «Beh, moi, je me sens comme ça quand tu fais ça» et peut-être que vous avez, je sais pas, il y en a un qui a vraiment besoin de se sentir sécure, de se sentir, soutenu, de se sentir apaisé, allégé pour pouvoir vivre pleinement sa vie et l'autre a besoin pas du tout de sécurité, au contraire a besoin de liberté, d'espace, de pouvoir, waouh, respirer pour vivre comme il l'entend. Et c'est de trouver un équilibre là-dedans. C'est comme de dire: «OK, bah, quand tu prends beaucoup de liberté, ben, moi je me sens pas en sécurité» et souvent c'est ça qui déséquilibre. Et genre et quand toi, tu es trop dans la sécurité, vouloir être sécure, ben, moi, j'ai l'impression que je peux pas faire ce que je veux et je me sens pas libre. OK? Alors comment on crée quelque chose de plus sûr?
en évoluant ensemble, en mettant des bases intérieures solides. Parce que plus tu es sécure à l'intérieur de toi, plus les choses peuvent exister telles qu'elles sont à l'extérieur et plus ça donne de l'espace à ton conjoint ou ta conjointe. Et plus tu te sens libre à l'intérieur et plus tu peux respecter des règles et des choses sans que ça ait aucune incidence sur ta manière de te sentir libre et l'autre peut vivre en sécurité. Tout ça, c'est une histoire de se remplir à l'intérieur de ce dont on a besoin. Et plus tu t'entraides et plus c'est facile. C'est facile de le faire parce que tu es 2. Et parfois, l'autre personne dans le couple ne veut pas comprendre ça, ne peut pas comprendre ça ou est émotionnellement trop pris pour essayer quoi que ce soit. Ça ne t'empêche pas de faire le travail pour toi, de choisir comment toi tu as envie de vivre dans ton couple et de dire: «OK, je vais me détacher complètement émotionnellement de tout ce que l'autre personne va faire. Je ne vais pas prendre ses actes, ses comportements, ses paroles comme des, significations à propos de son amour ou pas son amour, à propos de moi, pas de moi et cetera. Je vais juste comprendre que c'est juste une question de l'autre avec lui-même ou elle-même dans sa vie et je vais faire le job pour moi. Parce que je me dis: «Moi, j'ai envie et je mérite et je fais ce que je veux et je veux vivre mon couple d'une manière plus sereine, d'une meilleure manière, où je me sens en sécurité» ou blablabla et cetera. Et tu viens te redonner ça à toi. Tu fais le job pour toi et tu vas voir que ça va aider, vraiment aider l'autre personne dans ton couple et finalement, tout va se faire tout seul. Quand vous avez du mal à être une équipe et à vous comprendre sur certains sujets, eh bien, c'est comme: «OK, moi je fais ce qui me semble le plus juste pour moi et l'autre, moi je fais ce qui me semble le plus juste pour moi» et vous allez évoluer chacun de votre côté et en même temps, dans la relation, vous allez voir que ça va changer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à demain.